Dans le cadre de la numérisation des publications scientifiques, l'Université du Burundi, à travers le service des bibliothèques, a organisé du 16 au 24 septembre 2024 un atelier de renforcement des capacités sur la numérisation et la mise en libre accès sur Internet des productions scientifiques, thèses, mémoires, revues, des chercheurs de l'Université du Burundi. Les gestionnaires des bibliothèques et l'expert ont émis leur impression sur les acquis, le déroulement de la formation et l'appui par les partenaires dans l'archivage et numérisation des publications scientifiques. Nous sommes très enchantés parce que à ce moment précis où les nouvelles technologies de la communication jouent un grand rôle dans presque tous les domaines et surtout dans l'enseignement et la recherche, cela va nous permettre d'abord de renforcer les capacités du personnel qui interviennent dans la numérisation des thèses et mémoires soutenues à l'Université du Burundi. Ça va également permettre d'améliorer la visibilité de l'Université du Burundi parce que nous allons mettre en ligne toutes les thèses et mémoires qui sont soutenues ici à l'Université du Burundi, donc de nos chercheurs. Cet atelier, c'était pour le renforcement des capacités de l'équipe des numériseurs. On a commencé à voir les différentes étapes qu'on fait sur le circuit de l'atelier de numérisation. On a commencé à voir le tri ou la sélection des documents qu'on va numériser, la procédure, les collectes, jusqu'à la recueil. Et après, on a commencé à apprendre des méthodes plus appliquées et plus avancées de la procédure de la numérisation pour améliorer, bien sûr, la qualité. Sinon, on avait déjà commencé depuis il y a 2 ans. Mais maintenant, on est en train de renforcer la capacité dans la numérisation dans le but d'améliorer la qualité et la bonne présentation des documents que nous aurons à mettre en ligne sur le dépôt institutionnel de l'Université en cours de développement. En résumé, la formation, c'est bien passé. On a essayé de voir un peu tout le processus de numérisation des documents pour essayer d'optimiser cette petite chaîne de production, un peu une petite chaîne comme si on faisait des petites voitures. Et donc on essaye sur tout le processus de numérisation des documents d'optimiser le travail pour à la fin avoir des documents d'une assez bonne qualité par rapport à la numérisation des documents papier. Le conseiller culturel à l'ambassade de France au Burundi et le bibliothécaire en chef nous ont précisé l'objet, l'état des lieux et l'importance de la numérisation des documents. L'atelier de ce jour s'inscrit dans un projet qui dure depuis plusieurs années, qui mobilise une expertise française à travers l'Institut de recherche sur le développement IRD, qui est basé en France et qui a des antennes partout dans le monde, notamment au Kenya, et qui a mobilisé un expert qui est à côté de moi, Monsieur Pierre-Louis Guirossi, qui pourra compléter sur les aspects techniques la présentation de ce projet. Donc ce projet en est à sa 2e phase. Donc l'atelier d'aujourd'hui est une phase de consolidation des acquis de 2 ans et demi de mise en œuvre d'un projet donc, qui a été lancé en janvier-février 2022 au sein de l'université. Ce projet vise à numériser et mettre en ligne l'ensemble des productions scientifiques, académiques, universitaires, à la fois des chercheurs, des enseignants et des étudiants de niveau master notamment et doctorat. Voilà, c'est un projet qui vise à contribuer à une meilleure visibilité, une meilleure attractivité de l'Université du Burundi au niveau des Grands Lacs, mais aussi plus largement au niveau africain et international.
avec la première phase, nous avons déjà numérisé plutôt 17 000 ouvrages, plutôt thèses de mémoire soutenant les jeux du Burundi, et nous avons déjà mis à ligne 1341. Donc on peut le voir en cliquant sur le lien que nous avons donné, se trouve sur notre site. Les résultats sont très satisfaisants à voir les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, parce que dans les premiers mois, nous n'avons pas eu le serveur pour l'hébergement de ces ouvrages. Mais dernièrement, il y a à peu près 5 mois, nous avons déjà eu ce serveur et nous avons déjà mis 1341 mémoires. Les partenaires au projet ont par la même occasion rendu hommage aux appuis, formulé des attentes vis-à-vis des bénéficiaires et ont dressé des perspectives pour en faire émettre des recommandations afin d'élargir la numérisation sur l'ensemble de tout le système d'enseignement supérieur burundais. Nos attentes, elles sont à ce que le projet passe à un niveau supérieur. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un certain nombre de documents qui ont été numérisés, qui ont été mis en ligne. Il s'agit d'aller au-delà, peut-être d'améliorer le référencement et d'augmenter la consultation de tous ces documents en ligne, à la fois au niveau du Burundi, au niveau africain et au niveau international. L'expert, dans le cadre du projet, va aussi former à du matériel plus performant que le matériel qui avait été proposé il y a 2 ans. Et donc on va augmenter à la fois la productivité de l'ensemble de la chaîne de numérisation et aussi, j'espère, la qualité et la diffusion des différents documents. Alors, les perspectives, ça sera aux acteurs du projet de les tracer. Nous, au niveau de l'ambassade de France, on accompagne une collaboration de longue date entre l'IRD et l'Université du Burundi, qui se fait dans un cadre plus large au niveau africain et international. Nous, les recommandations, c'est que effectivement, on consolide déjà ce qui a été fait. On franchit les étapes et on monte les étages, on va dire, les uns après les autres, les unes après les autres. Et on consolide ce qu'on a et on élargit progressivement. Donc la proposition qui a été faite, c'était au-delà de la bibliothèque universitaire, de voir l'ensemble des centres de ressources documentaires, multimédia de l'ensemble de l'Université du Burundi. Voilà. Donc ça sera une extension possible, une 3e phase. Et au niveau, je dirais, des partenariats, l'ambassade de France souhaite que d'autres partenaires, notamment européens, puissent également s'impliquer dans cette mise en ligne de toutes ces archives institutionnelles, universitaires que vous possédez ici au Burundi. Nous sommes à la 2e phase et un jour J, le projet va prendre fin, mais nous sommes engagés à reprendre à main. Mais nous aimerions qu'il y ait d'autres partenaires qui vont nous aider. Même l'ambassade de France peut continuer à nous soutenir. Et les perspectives pour l'avenir, nous avons déjà commencé par l'Université du Burundi et nous avons le souhait de numériser tous les documents, tous les ouvrages, tous les mémoires qui ont été défendus dans d'autres universités dites universités privées, pour que tous les chercheurs de notre pays puissent accéder aux ouvrages ou bien aux documents qu'ils ont produits. Mais nous sommes à la 2e phase avec l'Université du Burundi tout simplement, et nous souhaitons que
le projet soit étendu sur toutes les universités du Burundi. La perspective, pour nous, c'est de tout mettre à ligne, de tout valoriser, toutes les publications scientifiques produites par les chercheurs des universités du Burundi, à commencer d'abord par l'université, notre université, l'université du Burundi, puis progressivement on va approcher toutes les universités pour nous emboîter le pas. Au fur et à mesure, alors, d'ici 2 à 3 ans, on aura une plateforme, Grenier du savoir du Burundi, plein de documents de tous les chercheurs du Burundi. La recommandation d'abord, c'est, d'abord je dois d'abord remercier ce qui nous a aidés, à commencer par l'ambassade de la France qui nous a donné le matériel, qui nous a appuyé et nous a donné aussi un appui pour trouver l'ingénieur là, que nous sommes ensemble, les sœurs aussi, qui est de IRD, qui nous accompagne techniquement pour la procédure de numérisation. Je remercie aussi l'Université du Burundi qui nous a donné le reste des matériels que nous aurons besoin. Et tout le monde, alors, toute l'équipe qui est en train de numériser, qui pratique, qui est en train d'améliorer les connaissances ici, et qui vont continuer alors à numériser tous les documents. Alors, ce que je recommande d'abord, c'est toujours de nous prêter une oreille attentive pour qu'on puisse progresser et même accélérer. Sinon, le projet est déjà lancé. Nous avons déjà atteint un pas pour nous qui nous réjouissent. On a plus de 13 000 documents que nous avons déjà numérisés. On a plus de 2300 documents déjà mis à ligne. Ce n'est qu'alors. Et on a aussi le serveur qui est accessible à l'Internet actuellement. Ce n'est qu'alors améliorer tout ce que nous avons déjà fait. Et puis, aller, et si possible, accélérer alors les procédures de la mise à ligne. Et tout en cherchant aussi d'autres partenaires qui pourront, puisque la numérisation n'est pas le seul résultat que nous avons besoin. Il y a aussi, par exemple, d'autres choses, d'autres points que nous pourrons développer en rapport avec l'analyse biométrique. On devra connaître qui a fait quoi sur notre plateforme, combien sont téléchargés par jour et qui ont téléchargé ces documents pour voir l'impact. Et puis là, je sais sans doute que les chercheurs et l'université quand même augmentera la visibilité et l'impact à la communauté burundaise et internationale.